À un mois et demi des élections législatives en Israël, est-on en train d'assister à un front anti-Netanyahou? L'actuel Premier ministre est favori des sondages, mais les centristes de résilience pour Israël menés par l'ancien chef d'état-major Benny Gantz viennent de conclure une alliance avec ceux du mouvement Yesh Atid de l'ancien ministre des Finances Yair Lapid. Avec nous en direct de Jérusalem, Frédéric Chilot, vous êtes chercheuse en histoire, spécialiste d'Israël, co-auteur d'un livre sur la ville de Jérusalem. Merci d'être avec nous. Cette alliance, elle apparaît en mesure d'empêcher Benyamin Netanyahou d'aller au-delà des 10 ans de mandat à la tête du gouvernement, d'après vous? Oui, c'est clairement une alliance anti-Netanyahou. Aujourd'hui, Gantz et Lapid ont fait le choix de s'allier. Alors d'abord, il faut reconnaître que ces deux-là qui ont un ego surdimensionné, vous savez, ce sont des législatives. Donc tout se bâtit sur un parti et en Israël, chaque parti se bâtit sur un leader. Eh bien, ces deux-là, déjà, ont fait le choix de mettre leur ego de côté et ils ont fait le choix d'une alliance. Il y aura un système de rotation de Premier ministre, donc ce serait d'abord Gantz et ensuite Lapid. Et leur idée, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, il est possible de renverser Netanyahou, de l'empêcher de faire un nouveau mandat. Et donc, c'était l'occasion de faire une alliance inespérée, peut-être pour le camp du centre et de la gauche. Il y a un réel espace électoral à la gauche de Benyamin Netanyahou. Tzipi Livni, ancienne Premier ministre, a claqué la porte. Elle n'est pas parvenue, elle, à constituer une liste d'union derrière son nom. Oui, parce que Tzipi Livni ne pouvait pas, selon les sondages, arriver au seuil d'éligibilité en réalité. Donc elle a décidé de ne pas se présenter son parti et elle n'est pas non plus restée dans les négociations. Des négociations de partis qui sont jusqu'à aujourd'hui, cette alliance se fait aujourd'hui, c'est un vrai coup de théâtre. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est la fin du dépôt des listes pour les élections. Tzipi Livni aurait pu concourir, aurait pu continuer et négocier sa place. Elle a choisi de ne pas le faire et donc elle se retire. D'ailleurs, c'est la fin de 20 ans de carrière politique. Mais aujourd'hui, eh bien, les deux seuls qui sont à même de concurrencer Netanyahou, c'est d'abord Lapid qui a une véritable expertise politique. D'abord, c'est quelqu'un qui était un présentateur vedette en Israël, qui donc met sa renommée en jeu, mais qui a aussi une base partisane très forte. Et à côté de lui, donc, ce soir, Benny Gantz, qui est le seul, selon les sondages, à pouvoir rivaliser avec Netanyahou, c'est du jamais vu. Parce que jamais aucun leader ne parvenait à concurrencer Monsieur Sécurité. Et il a fallu que ce soit donc un ancien présentateur vedette, ancien ministre des Finances très installé dans la vie politique, mais surtout un ancien chef d'état-major pour aujourd'hui pouvoir rivaliser avec Netanyahou, Monsieur Sécurité. Et d'ailleurs, ils allient aussi deux autres chefs d'état-major. Donc on a une photo assez inédite, c'est-à-dire trois anciens chefs d'état-major aujourd'hui qui s'allient avec le chef du centre contre Netanyahou. Mais sa coalition à Netanyahou est très forte, très à droite. Il n'a d'ailleurs pas hésité à s'allier avec un parti raciste qui était lié à des terroristes juifs. C'est dire que le choix aujourd'hui, c'est entre le centre-gauche et une droite radicale. Un centre-gauche, alors on a compris que la sécurité est clairement l'un des arguments de campagne qu'entendent défendre ces deux dirigeants, Gantz et Lapid, face à Benyamin Netanyahou, qui en a fait sa marque de fabrique. Mais alliés, pourquoi faire? Sur quel programme ont-ils bâti finalement cette entente? Qu'est-ce qui pourrait changer en Israël si demain ils venaient à gagner l'élection? Alors déjà, il faut le savoir, aucun parti n'a de programme et aucun parti n'a présenté de programme dans les dernières élections. Mais néanmoins, ils parlent, pas assez, pas suffisamment, mais ils parlent. La première chose, c'est le respect de l'état de droit. Et ces deux-là qui sont des libéraux, très attachés aux valeurs laïques, séculaires, eh bien, ils sont attachés à l'état de droit. C'est-à-dire que face à Netanyahou, qui est personnellement impliqué dans de nombreuses affaires de corruption, qui a attaqué successivement les juges, la police, les médias, eh bien, eux défendent l'état de droit, la mamlartiyut, comme on dit en Israël, c'est-à-dire l'état de droit, la défense de l'État d'Israël et de ses institutions, la Cour suprême également. Ils apportent aussi un message économique
pour le coût de la vie, les questions pour les jeunes ménages. Vous savez, il y a eu des manifestations il y a quelques années en Israël, les problèmes n'ont jamais été réglés. Et puis, il y a aussi peut-être une solution avec les Palestiniens. Enfin, ça n'est pas là-dessus que les jeux vont se faire. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que Gantz... Ce conflit israélo-palestinien, il est présent dans la campagne. On en parle ou pas du tout? Eh bien, de manière très symptomatique, Benny Gantz était il y a quelques jours à la conférence de la sécurité à Munich et il n'a quasiment pas parlé des Palestiniens, il a parlé de l'Iran, tout comme Netanyahou le fait. Mais on sait qu'il se dit favorable à la solution à deux États. Néanmoins, il veut conserver les grands blocs. Mais son message est brouillé parce que dans sa coalition, il y a maintenant, par exemple, Ashkenazi, qui est l'ancien chef d'état-major, qui est très à droite, mais qui peut justement séduire les électeurs du Likoud. Il y a surtout Moshe Ya'alon, qui est un libéral, mais qui, lui, s'est dit fermement opposé à la solution à deux États. Donc le message est brouillé, mais néanmoins, eh bien, Netanyahou ne va pas manquer de les accuser tous d'être d'affreux gauchistes. Et déjà, la campagne a commencé, elle est très difficile, elle est très dure. Et Netanyahou accuse finalement tous ses adversaires d'être la gauche molle, la gauche qui est prête à faire des concessions, des compromis avec les Palestiniens. Merci Frédéric Chilot avec nous en direct de Jérusalem. Je vous rappelle donc cette information, l'alliance entre deux partis du centre face à Benyamin Netanyahou, le Likoud. On est à 1 mois et demi des élections législatives en Israël. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.